est à 5150 à peu près. C'est impossible de décrire l'émotion qu'il y a en moi en ce moment. C'est juste exceptionnel. Allez, c'est parti. 7 octobre, aujourd'hui on est à l'aéroport de Katmandou et on s'envole avec Geoffroy pour une mission un peu spéciale. Nous partons dans une région reculée de l'ouest du Népal, le Dolpo. Situé aux confins de l'Himalaya, nous allons participer à la naissance d'un nouveau projet confié à Rock'n'Wood, la construction d'un internat pour les 150 écoliers de la vallée de la Tarap située à 4200 mètres d'altitude. On vient de descendre de l'avion. Premier village, village de Djoufal. En 1993, Marie-Claire Gentric découvre le village de Dotarap, où vit une communauté trans-himalayenne dans des conditions très rudes. Elle décide alors de créer l'association Action Dolpo à l'aide de Kedar, l'ancien proviseur de l'école. For the children, if we can provide them the best place to study, to stay there inside, with a lot of materials for audiovisual materials, then the teaching hours can be make more teaching hours. So more teaching hours means more learning activities, so that the quality can be maintained, or even we can make better. So boarding would also welcome the children, those who are coming very far away. Allez, c'est parti. Le trek démarre enfin. Surmotivé. Ça y est. Alors, en pleine forme? Ouais, nickel. 6h30 là, tout va bien. Ouais. Bon, on est parti avec un petit peu de retard, mais ça devrait faire. En 2016, l'association se rapproche de Rock'n'Wood pour la conception et la réalisation de l'internat. Relevé de site, analyse des constructions, identification des matériaux présents et réunion avec les villageois vont rythmer les 2 prochaines semaines qu'on va passer sur place. Petite visite guidée du campement du soir. C'est pas si pire hein, quand t'es la tente au fond des gorges de la Tarap. Alors, t'en penses quoi? Ça réveille dès le matin, non? Eh ouais. C'est calme. Oh, Donc ici, c'est l'endroit où ils récupèrent le bois depuis le versant d'en face. Ils descendent sur une espèce de micro-sentier. Ils passent un pont en bois et ils viennent couper les arbres en face parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de couper cela. Donc ça a l'air quand même super dangereux. Et après on voit derrière moi là, ils préparent tout le bois sur place avant ensuite de l'acheminer avec des porteurs et même les villageois s'y collent jusqu'au village de Tarap. Nous avançons sur l'unique route d'accès à Tarap. Ici la route a été vraiment taillée dans la roche. C'est incroyable. Mon sac il passe à peine. We are going to Dotarap by horse. Yes. Oh. Oh. Okay. No. Oh. Yeah. Arrivé à Dotarap. Enfin. Après 4 jours de marche et 1 heure de cheval. Big yak. Naamin Duncan. For the moment, I just know to talk in Tibetan to say my name. So you are very much welcome to Crystal Mountains. Thank you. Ici, 150 élèves de la vallée sont scolarisés de la classe 1 à 7, soit l'équivalent du niveau brevet. Ils y reçoivent une éducation en relation avec leur culture. Après la prière du matin, chacun regagne sa classe pour y suivre un cursus classique.
Une fois la classe 7 terminée, ils descendront de dos pour se rendre à Katmandou afin d'y achever leur formation. Bonjour. Alors aujourd'hui on va avoir un rendez-vous avec le comité de l'école et avec le chef du village, Tenpa, pour discuter un peu du projet, pour avoir plus de précision au niveau du programme, au niveau des matériaux, des disponibilités, pour aussi commencer à savoir aussi au niveau des prix, des personnes qui sont sur place. Ici c'est le site où on va intervenir, donc c'est un très vaste site, il fait à peu près 4000 m². Et ce matin on a eu la réunion avec les principaux acteurs locaux pour parler notamment de tout ce qui concerne les matériaux, et on se rend compte que, étant donné le fait que le village est très reculé, on va devoir importer de nombreux matériaux et de nombreux procédés, comme tout ce qui va être concernant le ciment, les fers à béton. Mais heureusement, enfin je ne sais pas si on peut dire heureusement, mais il va y avoir une route qui va s'ouvrir près de la Chine, et donc ça peut être aussi une opportunité pour faciliter le transport de tous ces matériaux. Ici on a une source, et la particularité de cette source c'est qu'elle coule toute l'année, même pendant l'hiver où il peut faire jusqu'à -20, -30 degrés. On a toujours de l'eau qui sort de cette source d'après les locaux. Donc ce qu'on va essayer de faire c'est de l'amener jusqu'au site pour pouvoir ensuite la stocker sur place et comme ça avoir de l'eau pour l'interne. Donc là on est en direct live d'une cérémonie, donc la Puja, parce qu'il y a eu un décès dans le village, et donc pendant un mois, chaque semaine il va y avoir un ensemble de personnes religieuses qui vont venir pour faire une cérémonie pour accompagner le deuil justement du mari qui est défunt. Et donc là on peut assister, il y a différentes tentes dans lesquelles il y a de la préparation du thé, mais il y a aussi des salles attenantes pour les moines pour qu'ils puissent faire des cérémonies avec certains instruments. Yes. Bye bye. Après une cérémonie d'adieu assez éprouvante, difficile avec les gamins, maintenant on s'embarque pour la montée vers le Numala, premier des 2 cols à passer pour descendre vers Pokchundo. 5050 environ, et il se met à neiger. Montée interminable. Le col est à un quart d'heure, mais c'est dur. 5315 mètres, record battu. Bon, tout à l'heure au col c'était pas grand chose, mais là ça se met franchement à neiger. Ouais, un peu frais quand même. Un petit peu frais, ouais, possible. Je crois qu'on est en présence de la popote la plus stylée que j'ai jamais vue. Bonne nuit. Oh, bonjour depuis Danigar. Bonjour. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Tempête de neige de la veille en train de s'évacuer. Bon bah voilà, après 4 jours de trek intensif à travers le Dolpo, on est à Djoufal, on repart demain.
Et c'est une très belle fin de première vue de tout ce qu'il y a à faire au Dolpo, et quelque part c'est aussi un très beau commencement, puisque je pense qu'avec Geoffroy on est tombé amoureux de cet endroit et de ce projet qui est vraiment très profond, avec des personnes très impliquées. C'est une expérience extraordinaire à tous les points de vue, de rencontrer ces gens, d'aller partager leur vie, de vivre leur quotidien. Moi ça m'a vraiment profondément ému, et je pense à tous ces enfants en ce moment même, et ça me donne beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté pour revenir sur place, de nouveau les rencontrer et faire progresser ce projet d'internat qui, je suis sûr, va être pour eux une énorme avancée dans leur système éducatif. Ouais, À bientôt le Dolpo. à bientôt. Achetez-les. Sal cứu pani. Yes. Un caillou, tu tapes dessus. Oh, Rodeo. Et on en chie.